À Bokidiao, une ville frontalière du nord-est du Sénégal, des agriculteurs plantent de jeunes pousses comestibles et des plantes médicinales dans des jardins en spirale. Aline Ndiaye, un ingénieur agronome sénégalais résidant au Brésil, est resté bloqué dans son pays natal lorsque la pandémie a commencé. Il a alors décidé d'apporter son expertise à ce projet environnemental en supervisant la formation. Vous voyez, donc imaginez, c'est presque 100 pieds de papaye. Donc ici, vous avez les plantes médicinales sur le premier plan. Les 3 plants là sont dédiés aux légumes, une variété de légumes. Les papayes, les limons, les citronniers et les citruses, les anacardiers, les natifs, les fertilitaires et au fond, le baobab et les caïcédras qui sont plus grandes. Donc en fin de compte, nous avons une huile ici. En 7 mois, plus de 25 jardins circulaires ont été plantés au Sénégal. Le design en spirale des taux-lookers est très important. Les lits circulaires permettent aux racines de pousser vers l'intérieur, gardant ainsi les liquides pour la rétention d'eau et les bactéries pour le compostage. Karine Fakouri, en charge des éco-villages pour l'Agence sénégalaise de la reforestation, est à l'origine de l'idée de planter ces jardins circulaires. Cette notion circulaire, elle est forte, elle est permacole parce qu'il y a de la biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces qui sont mélangées entre elles, qui vont permettre de renforcer la production sans produits chimiques. Donc c'est la force du mélange des espèces qui permet d'installer la permaculture. Ces jardins atypiques font partie du projet de la Grande Muraille Verte d'Afrique. L'initiative ambitieuse vise à ralentir l'avancée du Sahara en plantant une ceinture d'arbres le long du Sahel, du Sénégal à Djibouti. Mais les progrès sont très lents et certaines organisations se tournent désormais vers des actions plus ciblées. Au Sénégal, le succès des taux-lookers s'explique par la forte implication des locaux. Moussa Camara est boulanger de nuit et agriculteur le jour. Le jour où les gens réaliseront tout le potentiel de la Grande Muraille Verte, ils arrêteront de se tourner vers ces routes migratoires dangereuses où ils peuvent perdre la vie en mer. Je pense que c'est bien mieux de travailler le sol pendant 2 ans seulement, et de pouvoir faire des récoltes. En récoltant ici, ces personnes ne voudront plus partir. Elles auront leur père, leur mère, leurs femmes et leurs enfants à leur côté. Il vaut mieux rester, travailler la terre, cultiver et voir ce que vous pouvez y gagner. Même si lutter contre le désert n'est pas chose facile, les taux-lookers prospèrent grâce aux populations locales.